Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de Soir 3. L'autre info de la journée, ce sont les images édifiantes tirées de l'étude de chercheurs français. Des rats nourris exclusivement au maïs transgénique malade et déformé. Le débat sur les OGM est relancé. L'autre info du jour est scientifique et elle relance un débat de santé publique, l'innocuité ou la nocivité des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Pendant 2 ans, quasi clandestinement, une équipe de chercheurs français a mené une étude très précise sur des rats nourris exclusivement au maïs transgénique. Les résultats sont effrayants. Anne-Charline Lambard. Les images sont à peine croyables. Ces rats présentent des tumeurs plus grosses que des balles de ping-pong, situées souvent au niveau mammaire du foie et des reins. Pendant 2 ans, ces rats ont été nourris avec du maïs OGM du géant Monsanto. Leur mortalité est 2 à 3 fois plus élevée. Ils meurent réellement de problèmes des glandes comme le foie ou les reins, des organes qui sont les organes de détoxification de l'organisme. Et ces organes sont réellement, on peut dire, débordés par la contamination de l'alimentation. Pour travailler loin de toute pression des lobbies, cette étude choc des chercheurs français a été menée dans le plus grand secret. Monsanto estime qu'il est trop tôt pour commenter l'étude. Les semenciers se montrent sceptiques. Disons qu'on est surpris parce qu'il y a au moins une 50aine d'études dans différents pays du monde qui ont été faites sur ces aspects de long terme et qui n'ont jamais révélé ce type de dysfonctionnement. Légalement, pour homologuer les produits OGM, des études menées sur 3 mois suffisent. Le problème, c'est que d'après les chercheurs de cette étude, les tumeurs apparaissent chez les rats à partir du 4e mois. De quoi s'interroger sur la valeur des études menées sur le court terme. Depuis 1996, où on met en question les entreprises multinationales en leur disant qu'elles ne sont pas allées jusqu'au bout. On ne nous a pas dit la vérité, on nous a refusé les études. Il y a 15 ans, 17 ans pour en arriver là, c'est quelque chose d'incroyable. En France, un moratoire empêche bien la culture des OGM, mais pas les importations. 2 tiers du soja importé en France pour nourrir le bétail serait issu d'OGM. Aux côtés du professeur Seralini pendant toutes ses recherches, la députée européenne Corinne Lepage, elle est très engagée sur ces questions. Elle l'a notamment aidé à trouver des financements pour cette étude. Elle n'hésite pas à parler aujourd'hui d'un possible scandale d'État. Comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce que le débat en France et en Europe s'est focalisé sur l'agriculture et pas sur la santé. Que quand des gens comme moi disaient « mais attendez, il y a peut-être un problème sur la santé », on me disait « mais il n'y a aucun effet » et que je n'avais pas d'études pour dire le contraire. Qu'ensuite la Commission et les États membres n'ont pas fait leur travail parce qu'ils n'ont pas exigé les études sur le long terme alors que les textes communautaires l'exigent. Ce maïs est-il consommé en France ? Vous n'en mangez pas directement du maïs NK603, par contre il peut être incorporé ou consommé par des animaux dont vous allez consommer les sous-produits. Si vous me posez la question de savoir est-ce que c'est dangereux pour votre santé, je vous répondrai j'ai un doute. Si vous me demandez si j'en consommerai alors que j'aurai le choix, je vous dirai je n'en consommerai pas. Quelles mesures faut-il prendre ? Moi je demande 3 choses. La première, c'est qu'il y ait une généralisation des études sur 2 ans sur tous les OGM consommés en Europe. Et dans le monde d'ailleurs, parce que notre étude, elle va circuler dans le monde entier. Et ça a commencé. Deuxièmement, je demande qu'il y ait un moratoire sur ce maïs-là, parce qu'il y a un doute sérieux. Et troisièmement, je souhaite que, de manière plus générale, il y ait une réévaluation de tous les OGM consommés en Europe et que surtout, il y ait une étude pour savoir si ça présente un intérêt. Parce que jusqu'à présent, personne n'a jamais prouvé, preuve à l'appui, que cultiver des OGM apportait quelque chose à qui que ce soit sur le moyen et le long terme.